Ok. Alors, on a la chance d'avoir un annonceur ou une directrice digitale de Bouygues Télécom, Solène Pasqualetti. On a la chance d'avoir un éditeur, pas des moindres, qu'on a eu tout à l'heure, Le Figaro. Samuel Profimo, tu es Chief Digital Officer. Moi, ce qui m'intéresse, alors, d'abord, je tiens à vous saluer l'effort, encore une fois unique, d'avoir vraiment cette photo de la chaîne. On a l'éditeur, on a l'annonceur, on a l'agence et on a la solution de DCO réunie. Et en fait, ça, c'est vraiment ce qu'on cherchait. C'est l'écosystème. Et on l'a personnifié, incarné aujourd'hui. Donc, quand même, le point de vue de l'annonceur, de la marque, Solène, oui. Il manque quand même l'acteur de la DMP, le provider de data. Alors, il y a une chaîne, il en manque pas mal quand même. Mais bon. Alors, tu es donc directrice digitale de Bouygues Télécom. Je crois que tu as un passé assez intéressant dans le digital, puisque tu as travaillé depuis de nombreuses années chez Vente Privée. On sait que la qualité dans ce groupe est aussi très importante. Alors justement, au vu de ton expérience, au vu de ce que tu as appris chez Vente Privée, mais surtout ce que tu fais aujourd'hui, ce souci de l'engagement pour l'utilisateur, ce souci de la qualité, concrètement, qu'est-ce que c'est pour toi ? Alors moi, je pense que comme l'ensemble des annonceurs, ce qui m'intéresse au final, c'est justement la qualité perçue par les consommateurs et par les internautes au travers de la publicité que je diffuse sur Internet, parce que finalement, ça fait déjà partie de l'expérience de marque. Donc c'est ça qui va m'intéresser, moi, aujourd'hui. À plus forte raison quand on s'appelle Bouygues Télécom et que la promesse de marque est amplifier les vies numériques de nos consommateurs. Donc évidemment, c'est contradictoire avec le fait de les perturber et on travaille justement sur tous ces aspects autour de ne pas être dans l'intrusion et d'être dans la qualité. Du coup, à ce sujet, on travaille avec Performix sur toutes les dimensions finalement data qui vont nous permettre de mieux connaître nos consommateurs et du coup de mieux les adresser, de mieux les cibler et de leur cibler des messages qui sont pertinents. Finalement, ça revient à replacer le consommateur au centre par rapport à leurs besoins et par rapport à leurs attentes. Donc le premier, ça fait un peu écho à ce qui a été dit ce matin, mais finalement, le sujet quand même le plus simple, le plus basique, mais qui est le premier step indispensable dans cette direction, c'est déjà de ne pas s'adresser de la même manière à son client et à son prospect. On a une posture de marque qui est nos clients d'abord chez Bouygues Télécom. C'est du coup pour moi indispensable pour communiquer cette posture de marque, de passer par cette étape-là, d'avoir un message différent pour mes clients et pour mes prospects. Exemple concret peut-être ? Dans le concret, on a par exemple des promotions qui sont uniquement dédiées à nos clients. Si je ne sais pas parler uniquement à mes clients, c'est problématique. Donc je vais quand même diffuser ce message aux prospects, mais avec du coup un wording complètement différent et une explication complètement différente de l'offre qu'ils auraient s'ils étaient clients Bouygues Télécom. Donc voilà, ça c'est le premier step. Après on enrichit tout ça et on est vraiment dans cette dynamique d'optimiser tous les canaux d'acquisition pour être capable de s'adresser aux clients en fonction de leur expérience avec Bouygues Télécom. Ok. Côté éditeur, Samuel, toi, tu as aussi un passé intéressant. Tu as démarré, je crois, même au Figaro. Je ne te demande pas il y a combien d'années. Quoi qu'un jeune homme, ça peut se demander. Ça fait 10 ans. Ah ouais, c'est impressionnant. Et tu as connu aussi bien les dimensions régie que dimensions groupe, transversales. C'est quoi un peu le parcours ? Oui, j'ai connu le print aussi parce que j'ai commencé sur le print. C'est intéressant. Effectivement, on disait que le magazine, c'est l'écrin pour vos marques. Donc déjà, on faisait attention parce qu'on sait depuis longtemps que finalement, ce qu'on diffuse a un impact sur la perception du journal. Et évidemment, ce que l'on écrit et le journal et les valeurs qu'il porte ont un impact sur la publicité qui est diffusée. Donc je pense que sur Internet, on l'a peut-être parfois un petit peu perdu de vue, même si pendant très longtemps, on a eu et on a encore des débats, les éditeurs, la régie, pour savoir ce qu'on doit diffuser, quel format on autorise, etc. Mais c'est vrai que cette chaîne de valeur, il faut la réunir pour ne pas faire n'importe quoi, justement, parce qu'aujourd'hui, on a une préoccupation, tous, ici, je pense, qui est les adblockers. Les adblockers dont on a dit plusieurs fois qu'ils étaient un signal fort des internautes par rapport à la publicité. Donc ça, évidemment, c'est au cœur de nos préoccupations. Et on a d'ailleurs 3 positions en tant que groupe Figaro.
on est à la fois éditeur de contenu, donc à ce titre-là, la personnalisation passe peut-être dans un second temps, puisque avant toute chose, on doit informer. On l'a vu avec les événements qui nous ont tous touchés ces derniers jours, que l'information, c'est avant toute chose une information de masse qui finalement doit avant tout informer. En revanche, c'est vrai qu'on peut aussi, sur certaines niches, constater que la personnalisation autour des thématiques sportives, par exemple, des thématiques économiques, peut avoir un vrai intérêt pour nos lecteurs. Ensuite, on a un autre métier qui est le métier de marchand. Donc en ça, on rejoint aussi les annonceurs dans notre perception de ce que doit être un message et sa personnalisation. Et puis, enfin, on a le métier de régie publicitaire. Et là, c'est autour de la connaissance de nos clients qu'on va vraiment chercher à montrer qu'on les connaît individuellement, non pas simplement d'ailleurs, c'est en ce moment un des grands débats au Figaro, c'est d'arriver justement à onboarder toute la connaissance offline qu'on peut avoir avec la connaissance online, les interactions, pour justement parler aux individus et pas parler à des machines. Et je pense que c'est autour de ces 3 axes, en tout cas, qu'au Figaro, on a une vraie lecture de cette chaîne de valeur et de l'importance de préserver les internautes en bout de chaîne. Concrètement, mise en place concrète, des exemples peut-être rapidement. Les exemples, c'est par exemple arrêter, envoyer des push. Par exemple pour Bouygues Télécom, est-ce qu'il y en a? Parce que là on aurait la chaîne vivante. Non, on a fait exprès de ne pas se concerter avant pour que ce soit très crédible et qu'on n'ait pas des use cases bateaux. Donc non, pas avec Bouygues Télécom, en tout cas pas qui me viennent, même si je peux en imaginer d'emblée un certain nombre. Non, les éléments qu'on a, si je parle de l'éditorial par exemple, aujourd'hui on est vraiment en train de travailler la personnalisation des newsletters autour de toutes les thématiques de niche. On est en train de personnaliser également l'approche autour des push, parce que qui n'a pas été agacé de recevoir à 7h du matin un dimanche le résultat d'un Grand Prix, alors que finalement ça n'intéresse qu'une frange assez faible de nos lecteurs. Et donc c'est autour vraiment de ces éléments-là qu'on essaie d'être plus performant. On a un certain nombre d'éléments également publicitaires dont je pourrais parler autour de la promotion des abonnements, etc. Ok. Moi j'ai juste une réflexion, parce que je voulais la caser ce matin, j'ai pas eu le temps. C'est que en fait la pub se transforme, la pub évolue, et je pense que là tu t'apportes la preuve que la pub ça devient autre chose que de la pub. Ça devient du contenu, ça devient une expérience. La pub, ce n'est pas l'image d'un produit, la pub c'est un produit, c'est un service, c'est une expérience. Je pense que là vraiment tu l'incarnes parfaitement. Je crois que c'est vers là que ça va. Je ne continue pas, je me discipline. Je vois que tu veux parler. Non, mais c'est marrant parce que moi, on est intervenu d'ailleurs au Figaro Days chez vous avec Olivier, qui était à l'époque directeur du digital d'Hermès, et qui a dit une phrase moi, que j'ai retenue comme étant un peu notre mission aussi, qui est de dire une pub, ça doit être un cadeau. Et je trouve que c'est une approche, c'est brutal, hein, on ne peut pas toujours y arriver, mais en fait, c'est bien de se donner cette ligne de conduite, quoi. Est-ce que je fais en sorte que la pub soit reçue comme un cadeau? Et il y a une autre petite citation que j'aime bien dire, qui est celle d'Ogilvy, qui dit la pub, vous devez être capable de la lire à votre client. C'est-à-dire que le marketeur qui a fait cette pub, là, qui l'a envoyée, il faut qu'il puisse venir voir n'importe qui l'a vu hier et lui expliquer, et lui dire je te l'ai envoyé parce que ça, et puis voilà ce que j'aimerais te vendre. Si on ne se sent pas capable de faire ça, c'est probablement que ce n'est pas une bonne pub. Et c'est du Ogilvy, c'est marrant, c'est une approche intéressante d'aborder cette question de la qualité du message publicitaire. Du coup, moi j'avais un deuxième sujet pour lequel je voulais aborder ça aujourd'hui. C'est une question d'organisation. On avait écrit il y a 2 ans, je pense, ensemble, un article sur un nouveau métier qu'on avait appelé data scénariste dans Views. Je me souviens. Celui-là aussi, il avait fait des débats. Et en fait, on avait à l'époque introduit un sujet intéressant qui est que quand on commence à rentrer dans cette démarche qu'on a évoquée tous, là, de scénarisation, de compréhension du client, la façon même de travailler change. Nous, on le vit parce qu'on est... on le vit parce que nous, on a été obligé de s'organiser comme ça dès le début. En scénarisant les campagnes, on a commencé par s'organiser comme ça et on apprend à observer les transformations. Il y a des vraies transformations en cours dans l'organisation. Et finalement, pour redonner un modèle un peu simple, la vraie transformation qu'on voit, c'est que les équipes pub, qui avant étaient un peu organisées en disant je lance une campagne, puis quand elle est lancée, je retourne chez moi, je regarderai les stats dans 15 jours, c'est-à-dire vraiment des coups de feu, elles se transforment doucement pour ressembler plus à du CRM, quoi. Il y a une vie après le lancement de campagne, on commence à regarder ce qui se passe au fil de l'eau, à corriger le message, à regarder ce qu'on peut améliorer. Et puis on voit, nous aussi, on observe en tant que DCO de plus en plus de campagnes en fil rouge, où il y a une démarche plus continue d'amélioration des campagnes. Et ça, voilà. DCO. Pardon ? Ding ding, DCO, ding ding, acronyme. Oh. J'ai dû le dire avant. Pardon. Créa dynamique, ça te va ? Ça me va. Merci. Du coup, t'ai coupé. Bah oui, je suis désolé. C'est ma faute. Je suis vraiment confus. C'est ma faute, j'aurais pas dû. Je suis désolé. Donc voilà, on a vu cette transformation se faire et
au-delà de ça, même, on a l'impression, et alors c'est un regard extérieur très personnel, c'est même plus une impression Adventory, c'est que le business model, dans la transformation de l'organisation, le business model, il est lui-même pas favorable aux bonnes organisations, puisqu'il est directement proportionnel au volume, pour dire les choses de façon un peu simple, et à la quantité. Et on a aussi l'impression que les organisations, elles sont mappées sur le business model, qui lui-même n'est pas forcément mappé sur la qualité de la pub pour l'internaute. Donc voilà un peu ce qu'on vit en tant que plateforme, là, un peu en fin de chaîne, parce qu'on est beaucoup en fin de chaîne. Et du coup, j'avais très envie d'entendre Samuel en parler, parce qu'il est en bonne position pour expliquer ce que ça veut dire, cette nouvelle organisation. Merci Pierre-Antoine. Oui, alors sur l'organisation au sein du Figaro, c'est vrai qu'on a une approche assez innovante, puisqu'on a décidé de centraliser toutes les questions autour de la data, et je pense que c'est une bonne pratique, c'est-à-dire que aujourd'hui la data, à un moment ou un autre, on en est tous, tous les métiers et tous les intervenants dans l'entreprise sont à un moment donné producteurs ou consommateurs de la donnée, et c'est vrai qu'en étant transversaux, en cassant les silos, on arrive effectivement à récupérer beaucoup plus de données. Aujourd'hui, le groupe Figaro CCM, Alexis le disait tout à l'heure, c'est énormément une collecte de données considérable. On a d'ailleurs maintenant un métier qui consiste à collecter la donnée, que ce soit via une data management platform quand on parle des interactions web et mobile, mais également au niveau des bases CRM avec du contrôle de qualité des données, etc. Donc ça, c'est un premier métier, je dirais, transversal, qui est la collecte des données où qu'elles se trouvent dans l'entreprise. Ensuite, il y a la transformation de la donnée avec des nouveaux métiers. On parle souvent du data scientist. On a la chance d'en avoir recruté un depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Et je l'espère, on en aura un nouveau en janvier. Toi, tu es de quelle formation pour constituer aussi un peu Moi, j'ai fait l'Institut national des télécoms qui s'appelle Télécom École de Management aujourd'hui et qui a le mérite de proposer un double cursus, c'est-à-dire à la fois un background léger, je dois bien le dire, technique, mais qui permet quand même de communiquer avec les ingénieurs et aujourd'hui d'avoir en tout cas de bonnes relations avec eux et d'avancer efficacement. Et également plutôt un background marketing que j'ai travaillé ces dernières années au Figaro. Ça aide en ce moment d'avoir la double casquette. Dernière petite question sur les organisations, sur le témoignage de l'agence. Bien sûr, il y a les organisations extrêmement mouvantes à l'intérieur des agences et on s'adapte sans cesse. Nous, on doit faire face en fait à la multiplicité de nos métiers et aux organisations de nos clients au niveau des annonceurs. Systématiquement, la question qu'on se pose, que je me pose aussi en termes d'organisation de l'agence, c'est quelle sera et quelle est aujourd'hui la meilleure compétence comme point d'entrée chez l'annonceur. Évidemment, on doit s'adapter à chacune des organisations, parce qu'il n'y a pas un seul annonceur qui a la même organisation, mais quelle est la meilleure compétence pour gérer transversalement ces différents sujets. Et on voit que ça change énormément. Du coup, ça a un impact sur nos modèles économiques aussi, puisque on voit que beaucoup de valeurs sont créées sur les gens qui sont plus techniques, plus data, plus techno. C'est pour ça que je dis qu'on est très ad-tech, et on le devient à marche forcée. On va devoir conclure, malheureusement. Moi, j'aurais voulu continuer. J'ai quand même une question. C'est mieux de pub vite. Qu'est-ce que ça veut dire, Pierre-Antoine, tu es l'un des grands débatteurs avec qui j'adore discuter. Alors pour toi, ça veut dire quoi? Et c'est toi qui commence, parce que c'est une question difficile. Les autres auront le temps de réfléchir. Non, je ne peux pas parler le premier, moi, c'est pas possible. Alors tu parleras le dernier. Mieux de pub vite, pour moi, je pense que sur le digital, on est aujourd'hui finalement assez contraint dans des formats qui ne sont pas forcément faciles à opérer. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on manque encore d'audace finalement au travers de ces formats. J'ai un passé chez Vente Privée où l'audace, la créativité étaient beaucoup mis en avant. Moi, j'aimerais retrouver un peu d'audace dans la pub digitale. Intéressant. Première fois que j'entends dire ça, mais ça me paraît assez juste. Donc tu donnes honneur aux dames et t'es puni, donc tu parles le dernier. Donc en fait, mieux de pub vite. D'abord, c'est entamé, même s'il y a urgence. La qualité, énormément d'acteurs ont pris conscience que c'était très très important, mais j'aimerais que beaucoup plus le fassent vraiment. On l'a encore vu sur certaines de nos campagnes, sur les événements où certaines personnes nous disent oui, on ne sera pas diffusé sur tels environnements, et on voit que quand même c'est le cas. Donc c'est une prise de responsabilité. Mieux de plus vite, c'est aussi de comprendre que les modèles économiques changent en même temps que les organisations, et que la collaboration, je reviens parce que j'ai vraiment apprécié ce mot, justement aidera à ça, et c'est ça qui nous aidera à aller vite aussi. Samuel? Et moi, je dirais qu'il faut se rappeler qu'on parle à des gens, des internautes, des lecteurs, bref, des humains, et pas des machines.
profondément d'accord. Alors, je suis désolé. Tu es vraiment le dernier parce que je vais te dire quelque chose avant. C'est que j'ai lu un papier d'un étudiant d'Harvard qui disait en fait les hotbox s'expliquent pour une seule raison, c'est qu'on part de eyeballs et on oublie que derrière il y a des gens, il y a des humains. Alors mieux de pub, vite. Moi, tu sais depuis le début, parce qu'on en parle beaucoup, que c'est le sujet pour lequel on a démarré Adventory, donc Ouais. faut pas trop me poser la question. Tous les jours, c'est le sujet qu'on a. Donc le seul truc que je te dirais, c'est qu'on a, depuis le début du mois, on a dû servir 1,5 milliard de pubs qui sont mieux, c'est sûr. Parce que plus personnalisé, parce qu'on a évité de servir des messages à des gens qui étaient déjà clients, parce qu'on a essayé de faire en sorte de parler de vrais trucs. Donc ta réponse, c'est mieux de pub déjà fait. C'est ça. En toute simplicité. Merci beaucoup.